Praise the Lord. Gloire à Dieu. Welcome to tonight's Bible study. Bienvenue à l'étude biblique de ce soir. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, the great I am that I am, le grand, je suis celui qui suis, the King of kings, le roi des rois, the Lord of lords, le Seigneur des seigneurs, the creator of man and the whole universe. le créateur des hommes et de tout l'univers. We thank you, Nous te remercions, we adore you nous t'adorons for who you are pour qui tu es, and for manifold blessings in our lives. pour les multiples bénédictions de nos vies. Father, we have come again Père, nous sommes venus encore as you bid us. et comme tu nous l'as instauré, We ask, O Lord, et nous demandons, that Seigneur, the Holy Spirit will take control que le Saint-Esprit prenne toute la place and that He will reveal your word to us. et que lui-même nous révèle ta parole. And as He reveals, Et qu'alors qu'il révèle ta give parole, us perfect understanding. tu nous donnes la parfaite compréhension. And Father, as we understand, Et alors que nous comprenons, give us abundant grace. accorde-nous la grâce abondante Be doers of your word. pour être des pratiquants de ta At the parole. end, O Lord, Et qu'à la fin, Seigneur, let every glory, que toute gloire, or every honor, tout honneur, every adoration toute adoration return unto you. te revienne In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen. So again, we are welcome to tonight's Bible study. Donc, une fois de plus, nous sommes bienvenus à l'étude biblique de ce soir. So if you recall, we completed our study on Moses, the man of destiny, part 8 last week. Et si vous vous souvenez, nous avons clôturé notre enseignement sur le thème Moïse, un homme de la destinée, partie 8 le mercredi dernier. And that part 8 focused particularly on the great trap. Et dans cette partie 8, nous sommes focalisés majoritairement sur le piège. So that great trap was the Red Sea. Et ce grand piège qui était la mer Rouge. And we said that the Lord deliberately Et nous avons dit que le Seigneur a délibérément ensured that his children encamped by the Red Sea. His children encamped by the Red Sea. Et qu'il a fait exprès pour veiller à ce que ses enfants campent autour ou bien à côté de la mer Rouge, So that he will be able to destroy Pharaoh and his army. afin de pouvoir détruire Pharaon et son armée. We also did say that God knows how to lay a trap for his enemies. Et nous avons également dit que Dieu sait comment tendre un piège à ses ennemis. And when God fights for you, as we said, Et quand Dieu combat pour toi, comme nous l'avons dit, even at the end, you yourself will be frightened. même toi-même à la fin, tu auras peur. Even those that are around will also be frightened. Et même les gens autour de toi auront également peur. And we gave a number of examples Et nous avons donné un certain nombre d'exemples to prove that from the scriptures. afin de pouvoir prouver cela sur la base des Écritures. And we did say that he often uses his own children as bait Et against the enemy. nous avons dit qu'il utilise souvent ses enfants comme appât contre ses ennemis. And we said this is because God always finishes his enemy totally. Et nous avons dit c'est parce que Dieu finit avec ses ennemis complètement. Finishes them completely. Il les détruit complètement. And we also said that when you realize the danger Et nous avons également dit que quand tu réalises le danger of you becoming an enemy of God, de toi devenant ennemi de Dieu, you will know how to comport yourself. tu sauras comment te comporter. And this is because Et ceci, c'est parce que God himself is a wonderful friend Dieu lui-même est un merveilleux ami. that we need.
dont nous avons besoin, but at the same time, mais au même moment, he is an extremely dangerous enemy indeed. il est un ennemi très dangereux. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So we also illustrated that with a number of scriptures. Et nous avons également illustré cela avec un certain nombre d'écritures. So that's where we stopped last week, Et c'était là qu'on s'était arrêté la semaine dernière, closing Moses, the man of destiny, part 8. en nous arrêtant sur Moïse, un homme de la destinée, partie 8. So today, Donc aujourd'hui, by the grace of God, par la grâce de Dieu, we want to go to part 9. nous voulons voir la partie 9. Moses, the man of destiny, part 9. Donc Moïse, un homme de la destinée, partie 9. So we had recapitulated what happened in part 8. Donc nous avons fait un récapitulatif de ce qui s'est passé dans la partie 8. So today, Donc aujourd'hui, we are going to look at the song of praise nous allons voir les cantiques de louange which the children of Israel sang que les enfants d'Israël ont chantés. as the first choir led them in a victory dance to God. Comme la première chorale les a conduits pour la victoire de Dieu. In a victory dance to God. La danse de victoire à Dieu. Right. So we say that we are going to look at the song of praise Donc nous avons dit que nous allons voir les cantiques de louange which the children of Israel sang que les enfants, ou bien les Israélites ont chanté as the chief choir, as the first choir, comme étant la première chorale led them in a victory dance to God. qui les ont conduits à la danse de victoire à Dieu, donc adressée à Dieu. So we have seen that God destroyed Pharaoh and his army in part 8. Donc dans la partie 8, nous avons vu que Dieu a détruit Pharaon et son armée. And saved the children who walked on dry land through the Red Sea. Et il a sauvé ses enfants qui ont marché sur des terres sèches de la mer Rouge. Following that, Donc à la suite de cela, as a form of thanksgiving, comme une forme d'action de grâce, the de children of remerciement, Israel sang a song of praise. les enfants d'Israël ont chanté des chants de louange. And we call this the group First Choir. Et nous avons appelé cela le groupe de la première chorale Which led the children of God to have their victory dance to God. et qui ont conduit les enfants d'Israël à adresser leur première danse, les danses de victoire, autant pour moi, à Dieu. Okay, so let's look at that song of praise Donc voyons ensemble ces cantiques de louange in the book of Exodus, dans le livre d'Exode, Exodus 15. Exode chapitre 15. I want to read verses 1 through to 10. On veut voir verset 1 à 10. Exodus 15, Exode 15, verses 1 through to 10. verset 1 à 10. Exode 15, verset 1 à 10. Exode chapitre 15, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le louerai. Et je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants
a été englouti dans la mer des roseaux, et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit éternel a fait éclater sa présence. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes contre eux le feu de ta colère, et ils sont consumés comme des brins de paille. Sous l'action de ton souffle, les eaux se sont amoncelées, les flots se sont dressés comme un rempart, et ils se sont figés au milieu de la mer. L'ennemi se disait: je les pourchasserai et je les atteindrai. Je m'emparerai d'un butin, je m'en rassasierai, je retirerai l'épée, je me saisirai d'eux. Tu as soufflé et la mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. So you can see this was the victory song and it followed with a victory dance. Donc on peut voir que ceci est un chant de victoire qui est suivi de danse de victoire. So it's a praise unto God, Donc c'est des louanges adressées à Dieu, a song of praise to God, des chants de louanges adressés à Dieu, and it's also a form of testimony. également des formes de témoignage. You can see that as they were praising God, On peut voir que alors qu'ils louaient Dieu, they were also, recollecting all the things He did for them. ils étaient en train d'également citer toutes ces choses qu'il a eu à faire pour eux. And in addition, Et la tradition, in addition, en addition, they also recounted who God is. ils ont encore dénombré qui est Dieu. For example, Par exemple, they saw Him whom He is indeed as the God of their fathers. ils l'ont vu comme qui il est en tant que le Dieu de leur père. They also saw Him as a man of war. Ils l'ont également vu comme l'homme guerrier. Saw Him as the Lord. Ils l'ont également vu comme le Seigneur. And they saw that He is the one that is glorious in power. Et ils ont vu que c'est lui-là qui est puissant, il est glorieux dans la puissance. And His right hand has dashed into pieces His enemy. Et son bras droit a taillé en pièces ses ennemis. They also declared the greatness of God, Ils ont également déclaré la grandeur de Dieu, declared also His excellency, déclaré son excellence and how He has used that to overthrow His enemies that rose against Him. et comment il s'en est servi pour pouvoir vaincre ses ennemis. And as we will see later, Et comme on verra plus tard, when the enemy vowed to pursue his children quand l'ennemi a fait le vœu de poursuivre ses enfants and vowed to kill them or destroy them, et a promis également tuer et détruire ses enfants, the Lord Himself le Seigneur lui-même raised the sea. a soulevé la mer He blew with His wind, et il a soufflé de son vent and the sea et la mer covered His enemies. a recouvert ses ennemis And they sank, as we saw in verse 10, et ils se sont noyés comme on a vu au verset 10 as lead in mighty waters. donc ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans des puissantes eaux. So this is the center of our study
tonight. Donc voici le centre de notre étude en ce soir. And the sub-theme here is an anthem of praise. Donc le sous-titre ici, c'est un thème de louange. An anthem of praise. Comment on appelle? You know, when every country has an anthem. La Bidanesa, on appelle ça comment? C'est l'hymne, merci. Okay. Oui, c'est ça. So this was an anthem of praise. Donc c'est l'hymne de louange. Merci. As we've seen in Exodus 15, 1 to 10. Comme on a vu cela dans Exode 15, 1 à 10. So now looking at this anthem of praise, Et donc maintenant, voyons cette hymne de louange, we discover that praising God is a matter of decision. et nous avons vu que louer Dieu est une affaire de décision. Praising God is a matter of decision. Louer Dieu, c'est une affaire de décision. In other words, when God does something for you, En d'autres termes, quand Dieu fait quelque chose pour toi, it is for you to decide et c'est pour que tu décides to thank Him, de le remercier, to praise Him in songs. de le louer au travers des cantiques. He will not force you, Il ne va pas t'obliger, even though His word, His commandments say you should. même quand son commandement dit que tu devrais le faire. So it's a decision that is left to individuals Donc c'est une décision qui est laissée aux individus to praise God when He does them well. de louer Dieu quand il leur fait du bien. Even when He has not done anything, Même lorsqu'il n'a rien fait, that you have life, que tu as la vie that you breathe, et que Free air. tu respires de l'air gratuitement, it's more than enough c'est reason plus que suffisant. to praise Him. C'est plus qu'une suffisante raison pour louer Dieu. So as I said, praising Him is a matter of decision. Donc comme papa l'a dit tantôt, le louer c'est une affaire de décision. Some of us praise Him occasionally, Et certains d'entre nous, nous le louons de manière occasionnelle. and that can be illustrated in the book of Psalm 119, Et cela peut être illustré dans le livre de Psaume 119. book of Psalms 119, Psaume 119, verse 164. verset 164. Book of Psalms 119, Psaume 119, verse 164. verset 164. Psaume 119, verset 164. Okay. Psaume 119, verset 164 dit, If we are there, si nous y sommes, let's read together. on va lire ensemble. Psaume 119, verset 164. 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Okay, so some, the occasional praise to God is 7 times a day. Donc pour certains, leur louange occasionnelle adressée à Dieu, c'est 7 fois par jour. And as we saw in the previous study, Et comme on l'a vu dans l'étude précédente, Daniel used to open his windows 3 times a day. He praises God. et Daniel, pour louer Dieu, ouvrait ses fenêtres 3 fois par jour. Il priait Dieu He praised to God and praised Him. et il le louait également. So here we see the psalmist saying 7 times a day, do I praise God. Donc ici on voit le psalmiste dire 7 fois par jour je louerai Dieu. And he gave a reason for that. Et il a donné une raison pour cela. And he says because of his righteous judgments. Et il dit c'est à cause de ses jugements qui sont justes ou droits. A few people Et certaines autres personnes also praise him all the time, louent Dieu en tout temps, in spite of the fact that
it is commanded that we are supposed to praise Him all the time. Ceci, considérant le fait que nous a dit que nous devons le louer à tout temps. So while some praise Him occasionally, Donc pendant que certains le louent de manière occasionnelle, others praise Him all the time. d'autres le louent à tout moment. Let's also see the book of Psalms 34 verse 1. Voyons Psaume 34, verset 1. The book of Psalms 34 verse 1. Psaume 34, donc ça sera verset 2 en français. Psaume 34, verset 2. Psaume 34, verset 2 dit, « Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres le loueront. » Hallelujah. Amen. Say what? How many times? Il dit, pendant combien de fois est-ce que... All the time. Donc, à tout temps. And he said, His praise is his mouth for how long? Et il a dit que ses louanges seront dans sa bouche pendant combien de temps? Continually. God Donc bless you. continuellement. Que Dieu vous bénisse. Also in the book of same Psalm Et dans le même livre de Psaume, 71, Psaume 71, verse 6. verset 6. Book of Psalm 71, verse 6. Psaume 71, verset 6. Psaume 71, verset 6. Psaume 71, verset 6 dit, « Oui, tu fus mon soutien dès ma naissance. Depuis que je suis né, tu me protèges. J'ai sans cesse un motif de te louer. » Okay. Hallelujah. My version says, My praise shall be continually of thee. Et That's the last dans part. la version en anglais, il est dit, My praise ma louange shall be continually. sera Of thee. continuellement pour toi. That's the last part of Psalm 71, La verse 6. dernière partie de Psaume 71, verset 6. C'est ce que cela dit en anglais. Also, in the same book of Psalms, Également, toujours dans le même livre de Psaume, Psalm 104, Psaume 104, verse 33. verset 33. Psalm 104, Psaume 104, verse 33. verset 33. Psaume 104, verset 33. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Amen. Thank you, quoi? J'existerai. In other words, throughout my life, Ce qui veut dire tout au long de ma vie, I will praise Him. je le louerai. Here in English, it said, I will sing praise to my God. Et dans la version anglaise, il est dit, je chanterai des louanges à mon Dieu. Why I have my being. Ouais, I have my being. In other words, why I am alive. ce qui veut dire, alors que je suis en vie. Okay. Lastly, Et, to demonstrate this, we'll also see the book of Psalm 145, verse 2. et finalement, pour également démontrer ceci, nous allons voir Psaume 145. Psalm 145, verse 2. Psaume 145, verset 2. The book of Psalms 145, verse 2. Psaume 145, verset 2. Psaume 145, verset 2 dit, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Amen. Amen. But the English version starts with, say, every day Dans la version anglaise, il est dit, « Tous les jours, will I bless thee. je te bénirai. » Then the last part, Et la dernière partie, I will praise thy name forever and ever. « Je louerai ton nom d'éternité en éternité. » Praise God. Gloire à Dieu.
So you can also note Hebrews 13 verse 15. Également, I'm not going to read. vous pouvez noter Hébreux 13, verset 15. On ne va pas lire. Hebrews 13 verse 15. Hébreux 13, verset 15. Now, we have seen that praising God is a matter of decision. Donc on a vu que le fait de louer Dieu, c'est une affaire de décision. Some praise Him occasionally, On a vu que certains le louent de manière occasionnelle, and some praise Him all the time. alors que d'autres le louent tout le temps. And you can see the illustrations, especially from the book of Psalms. Et on peut voir l'illustration particulièrement dans le livre de Psaumes. So we want to also add that yet God deserves our praises. Et nous voulons également ajouter le fait que Dieu mérite toutes nos louanges. He deserves Dieu mérite all our praises. toutes nos louanges. We are commanded in the book of 1 Thessalonians, Et donc, il nous est demandé dans le livre de 1 Thessaloniciens, we are commanded il nous est ordonné in the book of 1 Thessalonians dans le livre de 1 Thessaloniciens, 5 verse 18. chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. So we are commanded Et donc, nous sommes ordonnés, ou bien on nous commande to give Him thanks de le louer, or to praise Him, de le louer and they say in everything. en toutes circonstances, ou bien en toutes choses. Whether you consider the circumstance good, Et que tu considères que les circonstances sont bonnes, according to you, if you consider it bad, et selon toi, si tu considères que c'est des circonstances mauvaises, God say in all Dieu dit en toutes circonstances, you should do what? tu dois faire quoi? Give Him thanks. Tu Praise dois Him. le louer, tu dois le remercier. That's the command. C'est un commandement. We also commanded also that He deserves all glory, Et il mérite toute la gloire. just like He deserves all the praises. De la même manière qu'il mérite toutes nos louanges, He also deserves all glory. il mérite également toute la gloire. Let's see the book of Isaiah, Voyons ensemble le livre d'Ésaïe, book of prophet Isaiah, le livre du prophète Ésaïe, chapter 42, Ésaïe chapitre 42, verse 8. verset 8. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe 42, 8. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Amen. Amen. So the Lord Himself had declared that Donc le Seigneur lui-même a déclaré He que will not give His glory to any other, il ne donnera sa gloire à aucun autre, not even graven images. et même pas à des idoles. So if we are therefore Donc si to glorify anyone, nous devons glorifier quelqu'un, it has to be the Lord Almighty. ça doit être le Dieu Tout-Puissant. So the same thing also we see in the same book of Isaiah 48 verse 11. Et la même chose nous voyons dans le livre d'Ésaïe 48, verset 11. Isaiah 48 verse 11. Ésaïe chapitre 48, verset 11. Ésaïe 48, verset 11. C'est par égard pour moi, uniquement pour moi, que j'ai agi ainsi. Comment me laisserai-je déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. That's the Almighty God.
C'est le Dieu Tout-Puissant. And that is why everything we do should bring glory to Him, C'est pourquoi tout ce que nous faisons doit lui ramener toute la gloire, including our songs of praise. y compris nos chants de louange. So we have said that God deserves our praises Et donc nous avons dit que Dieu mérite nos louanges and our glory. et notre gloire. And we want to add that this is because Et nous voulons ajouter que c'est parce que all victory, toute victoire, all power, toute puissance and all strength et toute force belong to Him, our God. appartient à notre Dieu. All victory, Toute victoire, all power, toute all puissance, strength toute force belong to God. appartient à Dieu. So this is why we must give Him all praises and all glory. Et c'est la raison pourquoi nous devons lui rendre toute louange et toute gloire. In the book of First Chronicles, Dans le livre de 1 Chronique, chapter 29, 1 Chronique chapitre 29, verses 11 to 13. versets 11 à 13. 1 Chronique 29, 11 to 13. versets 11 à 13. 1 Chronique 29, verset 11 à 13. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Hallelujah. So you can see why we need to praise Him always, Donc, vous pouvez voir pourquoi est-ce que nous devons le louer constamment, bien tous les jours. that we need to give Him all the glory, Et que nous devons lui rendre toute la gloire. because we are told that all greatness, Parce qu'il nous a dit que toute grandeur, all power, toute puissance, all glory, toute gloire, all victory, toute victoire, all majesty toute majesté belong to our God. appartient à notre Dieu. And He does as He likes. Et il fait ce qu'il veut. He can exalt Il peut élever and He can also bring down, et il peut également rabaisser because He's a sovereign God. parce qu'il a un Dieu souverain. In His hand Et sa main is power and might. est puissance et force. He can make great, Il peut rendre grand, can make weak, il peut faiblir, He can give strength. il peut donner la force. He does as He likes. Il fait ce qu'il veut. Because of all this, À cause de tout ceci, we need to thank Him nous devons le remercier and praise His glorious name et glorifier son glorieux nom all the time, à tout moment, as long as we have been. aussi longtemps que nous vivons. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Also, in the book of Psalm 62, Également dans Psaume 62, verse 11. verset 11. Book of Psalm 62, verse 11. Psaume 62, verset 11. Donc ça sera verset 12 en français. Psaume 62, verset 12. Dieu a dit une chose et il l'a répété et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Power belongeth
unto God. La puissance est à Dieu. All power belongeth unto him. Toute puissance est à Dieu. Hence we must praise him evermore. Et donc nous devons le louer à jamais. Even the Lord Jesus himself Même le Seigneur Jésus lui-même declared in the book of Matthew 28 verse 18 a déclaré dans Matthieu 28, verset 18, that all power, que tout pouvoir, whether in the heavens que ce soit dans le ciel, and the earth, sur la terre, is given unto him. est à Dieu. Matthew 28, 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Hallelujah. Alléluia. So you can see again why we need to praise him always. Donc nous pouvons encore voir pourquoi nous devons le louer tous les jours. Because he has all the powers. Parce que He has all the powers il a tout le pouvoir to kill, pour tuer, to make alive. pour faire vivre. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So we want to also add Nous voulons également ajouter that the Lord is a man of war. que Dieu est celui-là qui est fort dans les combats. The Lord is a man of war. Dieu est un homme de guerre. The Lord is a man of war. Dieu est un homme de guerre. We had earlier read this in one of the verses in the Song of Victory. Et nous avons lu dans l'un des passages dans les chants de victoire, Let's look at it again in Exodus 15 verse 3. Exode 15, verset 3. Exodus 15 verse 3. Exode 15, verset 3. L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Hallelujah. Amen. The Lord is a man of war. L'Éternel est un grand guerrier. The Lord is his name. Et l'Éternel est son nom. So the prophet Isaiah also confirmed this Le prophète Ésaïe a confirmé in cela Isaiah 42 verse 13. dans Ésaïe 42, verset Verse 13. Isaiah 42 verse 13. Ésaïe 42, verset 13. Ésaïe 42, verset 13. L'Éternel sortira comme un héros, comme un homme de guerre. Il réveillera son ardeur. Il poussera des cris de guerre, des cris terribles, et il triomphera contre ses ennemis. He will prevail against his enemies. Il triomphera contre ses ennemis. He's a mighty man of war. C'est un homme puissant dans les combats. And when he rises up, Et quand il s'élève, he roars like more than a lion, il rougit plus qu'un lion. and he prevails Et il réussit à prévaloir against his enemies contre ses ennemis who fight against him. qui le combattent. Also, Également, our God notre Dieu knows how to fight. sait comment combattre ou bien comment se battre. He knows how to fight. Il sait comment se battre. You know, we had earlier seen in part 8 Nous avons préalablement dit dans la partie 8 how God laid a bait for Pharaoh and his army. comment Dieu tend un appât pour Pharaon et son armée. And we indicated that he knows how to defeat his enemies. Et nous avons dit qu'il sait comment défier, non, comment vaincre ses ennemis. Because he knows how to fight them. Parce qu'il sait comment les combattre.
He knew that Pharaoh and his army are strong and stronger than the children of Israel. Il savait que Pharaon et son armée étaient plus forts que les enfants d'Israël. The Israelites didn't even have any weapon of war. Les Israélites n'avaient aucune arme de guerre. They only had their animals. Ils n'avaient que leurs animaux. So, how would they fight Pharaoh and his army? Alors comment est-ce qu'ils allaient combattre Pharaon et son armée? Their God, Leur Dieu, our God, notre Dieu, devised the means, il a donné les moyens, the strategy il a donné la stratégie to consume and destroy Pharaoh and his army. afin de consumer et détruire Pharaon et son armée. Very good. So he made his children to camp by the Red Sea, Donc il a fait camper ses enfants à côté de la mer Rouge. and Pharaoh and his army pursued them. Et Pharaon et son armée les ont poursuivis. And of course, Et évidemment, the children of Israel were so afraid, les enfants d'Israël avaient tellement peur, began their professional murmuring. dans leur acte de murmureur professionnel, Moses, Moïse, what have you done to us? qu'est-ce que tu nous as fait? You would have left us in Egypt. Tu aurais pu nous laisser en Égypte. You mean there are no ground for our burial places, or Et est-ce que ça veut dire que là-bas, il n'y avait pas assez de terre pour nous enterrer? that we should be consumed in this Red Sea? Et que c'est dans cette mer rouge-là qu'on doit venir être consumé? And God said, Et le Seigneur a dit, Moses, Moïse, what is in your hand? tu as quoi en main? Say, it's a rod. Il dit, c'est une verge. Say, raise your rod over the Red Sea, Il dit, lève ta verge sur la mer rouge. and let it divide, Et que cela se divise. and let my people pass. Et que mon peuple passe. And we know the rest of the Et story. nous connaissons le reste de l'histoire. Because God knows how to fight. Parce que Dieu sait comment combattre. His people pass through on dry ground, Et son peuple a passé sur une terre sèche. and then Pharaoh and his army said, "Oh, we are going to get them now. Et Pharaon et son armée ont dit, on va maintenant les saisir. I want to destroy them." On va les détruire. They don't know that the master strategist Ils ne savent pas que le maître des stratégies is at work. est en œuvre, bien à l'œuvre. And he asked Moses, Et il a demandé à Moïse, use your rod again utilise encore ta verge and let the water close. et que l'eau se referme. And it closed Et ça s'est refermé. and consumed Pharaoh and his army. Et cela a noyé Pharaon et son armée. Our God Notre Dieu is not only a man of war, n'est pas qu'un homme de guerre, but he's also the one that knows how to fight. mais il est également celui-là qui sait comment combattre. Just see what he told the children of Israel Voyons ce qu'il a dit aux enfants d'Israël through Moses. au travers de Moïse. Exodus 14:14. Exode 14, 14. Exodus 14:14. Exode 14, 14. Exode 14, 14 dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Okay? The Lord shall do what? L'Éternel fera quoi? Fight for you. Il combattra pour vous. And you shall do what? Et vous, vous ferez quoi? Hold your peace. Tenez-vous tranquille, Your peace. tranquillement. Not silence. La paix. Ayez Okay? la paix. Très bien. Also in the book of Psalms Également dans le livre de Psaume, 68, Psaume 68, verse 35. verset 35. Psalm 68, 35. Psaume 68,
verset 35. Donc ça sera verset 36 en français. Psaume 68, verset 36. Tu es redoutable, ô Dieu, du fond de ton sanctuaire. Oui, c'est le Dieu d'Israël qui donne au peuple force et puissance. Loué soit Dieu. Hallelujah. Alléluia. He is the one that, he is a terrible one, Il est redoutable and he giveth strength et c'est lui qui donne la force and power et la puissance to his people. à son peuple. So therefore, Il dit alors, we need to bless him. nous devons le We need louer. to praise him. Nous devons le louer. Bless he, the man of war. Et loué soit l'homme de guerre. Amen. Amen. We also told Et il est également dit, that in his right hand dans sa main droite, contains not only power, il n'y a pas que la puissance, but also pleasure, mais également le plaisir, glory, la gloire and joy. et la joie. In the right hand Donc of God, dans la droite de Dieu, sa main droite, not only can you find power, pas seulement que tu vas y trouver la but puissance, you also find pleasure. mais tu vas également y trouver le You plaisir, also find glory, la gloire, and also find joy. également la joie. Let's see what the book of Psalm 16, verse 11 tells us. Voyons ce que dit le livre de Psaume chapitre 16, verset 11 nous dit. Psalm 16, verse 11. Psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Tu me fais connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Hallelujah. Alléluia. Say, in his presence, in thy presence is fullness of what? Donc dans ta présence, il y a quoi? Plénitude de quoi? Plénitude de joie. Amen. At the right hand there are Et donc dans ta droite, il y a quoi? pleasures. Combien de temps? Il y a Praise le God. plaisir éternel. Pleasures forevermore. Plaisir à jamais. Let's also look at what the book of Nehemiah says. Voyons également ce que dit Néhémie. The book of Nehemiah chapter 8, Néhémie chapitre 8, verse 10. verset 10. Nehemiah 8, verse 10. Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10. Si quelqu'un peut nous le dire. Nehemiah 8, 10. The prophet Nehemiah, Le prophète Néhémie, chapter 8, verse 10. Let me read in English, we translate what I read. papa va lire en anglais, et puis je vais mettre en français. Then he said unto them, Et il a dit, go your way, prenez votre chemin, eat the fat, mangez la graisse and drink the sweet, et buvez le sucre and send portions unto them for whom nothing is prepared. et envoyez-leur la portion à qui, to whom, Nothing is prepared. envoyez la portion à celui dont il n'y a rien de préparé. Okay. For this day Car en ce jour, is holy unto our Lord. il est saint envers notre Dieu, Neither be ye sorry. Neither be ye sorry. Okay. I think Néhémie ou quoi? Nehemiah 8:10. Néhémie 8, verset 10. Puis Esdras ajouta, à présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons
et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. For the joy of the Lord Car la joie de l'Éternel is what? est quoi? Your strength. Est votre force. The joy of the Lord La joie de l'Éternel is your strength. est votre force. In the same Nehemiah, Dans chapter le même 1, livre de Néhémie, chapitre 1, verse 10. verset 10. Nehemiah 1, 10. Néhémie 1, 10. Néhémie 1, verset 10. Néhémie 1, 10 dit, « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. » Amen. Oui. You can stop there. So he is the one that redeems by great power. Donc c'est lui qui délivre par sa grande puissance And by his strong hand. et par sa main forte. Again, showing us the need for us to praise the Lord always. Donc ceci nous montre le besoin ou la nécessité de louer Dieu toujours. So I want to also add Nous voulons également ajouter that it does not matter que ça importe peu what the enemy may say at any time. ce que l'ennemi pourrait dire à n'importe quel moment. God will always have his way. Dieu fera toujours un chemin. It does not matter Peu importe what the enemy may say ce que l'ennemi peut dire at any time. à n'importe quel moment. God will always have his way. Dieu fera toujours un chemin. In other words, En d'autres termes, he will do what he wants to do il fera ce qu'il a fait and he will be triumphant et il sera triomphant. because every power, Et parce que tout pouvoir, every glory, toute gloire, every honor, tout honneur every weapon, et toute arme, every pleasure, tout plaisir, every joy toute joie belongeth unto him. appartiennent à Dieu. So it doesn't matter Donc il importe peu what the enemy may say or think, ce que l'ennemi pourrait dire ou pourrait penser. God will always have his way. Le Seigneur créera toujours un chemin. Let's see if we can finish this long passage Voyons as si- our first illustration of this point. Voyons si on peut terminer avec ce long passage qui sera notre première illustration. Yeah, that no matter what the enemy says, Qui God montre will que- always have his way. Quel que soit ce que l'ennemi dit, le Seigneur fera toujours un chemin. So I want to illustrate a story that most of us know very well, Et donc nous voulons illustrer une histoire que beaucoup d'entre nous connaissons très bien. but we want to read almost the entire passage so that those who are not familiar with the passage or the story will understand the context. Nous voulons lire presque tout le chapitre afin que ceux qui ne sont pas familiers à cette histoire puissent s'en imprégner. In the book of 1 Samuel, Dans le livre de 1 Samuel, chapter 17, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, verses 4 to 54. verset 4 à 54. 1 Samuel 17, 1 Samuel chapitre 4, hmm, 1 Samuel 17, pardon, verses 4 to 54. verset 4 à 54. Very long passage. Très long passage. 1 Samuel But it's chapitre important 17, that we pay attention to verset 4 à 54. Et papa dit qu'il est important que nous prêtions attention à la lecture, à chaque détail de la lecture.
1 Samuel 17, 17, 4 to 54. 4 à 54. So if we're there, we'll read together. Donc si nous y sommes, on va lire ensemble. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un masque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria: Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta: Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Or, David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, et qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. C'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David: Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en rapporteras de leur part en un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée de Chêne face aux Philistins. Le lendemain de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. L'avez-vous vu s'avancer contre nous? Dit l'un d'eux. Il vint encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts.
David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? » On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit, « Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? » Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui fit la même réponse que la première fois. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül qui, aussitôt le fit venir. David lui dit, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Mais Saül lui répondit, « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. » Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abatta bien cet incirconcis de Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. » Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il lui fit revêtir sa propre armure. Il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout, et prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses, qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de beksasa. Et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Verset 42. Il l'examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lança, « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? » Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu.
Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui. Et il vous livre en notre pouvoir. Aussitôt le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin. Il le frappa et le tua. Alors il se précipita sur l'adversaire, saisit son épée, la tira de son fourreau et l'acheva. Puis il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda se lancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les cadavres des ennemis jonchèrent la route de Charam jusqu'à Gath et Écron. Au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent le camp des Philistins. Verset 54. David prit la tête du Philistin et la fit porter à Jérusalem. Il déposa ses armes dans sa propre tente. Hallelujah. Amen. That was a long passage, isn't it? C'était un long passage, n'est-ce pas? But it was worth reading the whole passage. Mais ça valait le coup qu'on fasse la lecture. So that aptly illustrates the fact that no matter what the enemy says at any time, Donc ce passage demande que quel que soit ce que l'ennemi dit et à n'importe quel moment, the Lord will have his way. le Seigneur fera un chemin. So you can see here how the enemies of Israel, On peut voir comment les ennemis d'Israël, the Philistines, les Philistins, came to war against them. étaient venus en guerre contre eux. Not only that they have come to war against Israel, Pas seulement qu'ils sont venus faire la guerre contre Israël, but their champion, mais ils étaient également. their champion, Mais leur champion, Goliath, Goliath, was so proud était tellement orgueilleux, and abusive, il était tellement abusif. and the young man David, Et le jeune homme David, in spite of the opposition by his brothers malgré l'opposition de ses frères and even Saul himself, et même de Saül lui-même, he said, you can't go and stand before that man. il dit, oh, tu ne peux pas aller devant, Can't te fight tenir him. devant cet homme, tu ne peux pas le He is combattre. a man of war. C'est un homme de guerre, He has experience. il est expérimenté. And you can see the whole armor that he bears. Et tu peux voir toute l'armure qu'il porte, You can't fight. tu ne peux pas le combattre. One interesting thing that David said Une chose intéressante que is David a that dit, I am coming against him in the name of the Lord. que je viens contre lui au nom de l'Éternel des He armées. didn't say in his own name Il n'a pas dit en lui-même son or his propre own nom, power, ni en sa that puissance, he was going to fight Goliath in the name of the Lord. mais il allait combattre Goliath au nom de l'Éternel. And Saul said, okay, let's give you some armor Et Saül a dit, donnons-lui quelques armures and put a coat of war et here. mettons-lui le vêtement de guerre. But he couldn't move inside. Et David n'arrivait pas à bouger dedans. He said, leave this one. Il dit, vous laissez tout I've ça. not tried it out before. So Je n'ai jamais utilisé auparavant, donc ça va. So he went and took his catapult Et il a pris sa lance and stone. et sa pierre. And when the Philistines saw him, he started bragging again. Et quand le Philistin l'a vu, il a commencé encore à s'éventer.
So look at this small boy. Il dit, il y a ce petit garçon. How come you come to fight me, a champion of the Philistines? Comment tu peux venir vers moi, un champion des Philistins? David said, don't worry. David dit, t'inquiète. I will give their carcass to the animals of this world today. Je vais donner ton cadavre aux animaux de ce monde. I will also give the carcass of your brethren to animals today. Je donnerai également les cadavres de tes soldats à ces animaux-là. He was going to say, are you coming to me? Am I a dog? Goliath a même dit, est-ce que je suis un chien? That you are coming to me with staves. Que tu viens vers moi avec un bâton. We know the rest of the story. Et on connaît la suite de l'histoire. How David used his catapult, this one stone only, Comment David a utilisé sa lance et une seule pierre. because he came in the name of the Lord. Parce qu'il est venu au nom de l'Éternel. And the sling, just one sling, and then the tip penetrated the forehead of Goliath. Et juste une seule lance et le caillou a pénétré la tête de Goliath. The so-called champion of the Philistines fell. Et le fameux champion des Philistins est tombé. The one that was making mouth, Et celui qui faisait bouche. and David ran because he didn't have a spear, he didn't have any armor. Et puis comme David n'avait pas d'épée ou n'importe quelle autre arme, No sword. il n'avait pas d'épée. He ran and see how the small boy was mounting on the giant. Et On on the peut ground. voir comment David a couru sur le géant He took his spear et il a pris lui-même son épée and cut off his head. et il a coupé sa tête. So, what is the point here? Qu'est-ce qu'on essaie de relever ici? Is that no matter how our enemies mock us or mock our God, Que quelle que soit la manière dont nos ennemis se moquent de nous ou se moquent de notre we Dieu, should trust our God. nous devons faire confiance à notre We Dieu. must have faith in Him, Nous devons avoir foi en lui, in His power, en sa parole, and capability, His power, sa puissance and His power to deliver, et sa puissance pour délivrer, His power to fight for us, sa puissance pour combattre pour nous, just like He fought for David. comme il a combattu pour David. And the Israelites defeated the Philistines. Et les Israélites ont vaincu les Philistins. A few ran away, but they slaughtered the rest. Et certains ont fui, mais ils ont coupé la tête des autres. So they should not be afraid Donc tu ne dois pas avoir peur when the enemy boasts and makes mouth. quand l'ennemi est fier et se vante. We should, because the one that is in you Parce que celui qui est en toi is greater than he that is where? est plus grand que celui qui est où? On the mark. Your God is greater than he that is in the world. Et ton Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. And he say you should not be afraid Et il dit de ne pas avoir peur, that God will fight for you. qu'il combattra pour toi. And you will have Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? your peace. Donc tu dois avoir la paix. Amen. Amen. Time has failed us. Et le temps nous est avancé. See Christ, if Christ tarries. C'est Christ a dit. Next week we'll continue with the illustration before we go to another part of Le mercredi the series. prochain, nous continuerons avec l'illustration. We'll give further illustration Et nous donnerons donc l'illustration of the fact that no matter how the enemy sur le fait que, quel que soit, or brags, et comment l'ennemi se vante, that our God will always have His way. que notre Dieu créera toujours un chemin. Father, we thank you Père, nous te remercions for your word. pour ta parole. Thank you for teaching us by your Holy Spirit. Merci de nous avoir enseigné par ton Saint-Esprit.
Father, we thank you for our lives. Père, nous te remercions pour notre vie. Thank you for everything you have done for us. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. And we thank you for whom you are. Nous te remercions pour qui tu es. The one that has strength. Celui-là qui a la force, The one that has power. qui a la puissance, The one that has victory. qui a la victoire, The one that has joy qui a la joie and even pleasures. et qui a même le plaisir. Father, we bless your holy Père, name. nous bénissons ton Seigneur. Father, help each one of us Seigneur, aide tout un chacun to de have nous heart of thanksgiving, pour avoir un cœur de gratitude, the heart of praises to your name un cœur de louange à toi all the days of our tous lives. les jours de notre That as vie. long as we live, Et qu'aussi longtemps que nous we shall vivons, sing praises to your name. nous chantons des chants de louange en ton nom. And Father, we pray, O Lord, Et Père, nous prions that you help us que tu nous aides in the battle of life. que dans les combats de la That vie, every enemy that arises against que us, tout ennemi qui s'élève contre nous, Father, fight for us, Seigneur, combat pour and nous we shall have our peace. et que nous ayons notre paix. Take all the glory, Lord. Nous voulons toute la gloire, In Seigneur, the name of Jesus au Christ. nom de Jésus. Amen. Amen.